arrive, il faut que vous soyez au courant de qui a fait quoi, qui est quoi, qui fait quoi dans l'histoire. Voilà. Donc, ça part déjà de là. Donc, quand j'arrive chez Lady Ponce et son mari n'est pas là. Il est en Angleterre. Elle-même, elle est au Cameroun. J'arrive dans la maison, je trouve une maison dans un état terrible. Vous me suivez depuis des années, vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas la saleté, je n'aime pas les choses bizarres. Donc, je nettoie la maison. Je trouve que les enfants dorment par terre. Il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Les enfants sont mal nourris, les enfants sont, bref, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je décide de faire venir toutes mes choses que j'avais chez le père de mon fils. Chez le père de mon fils, j'avais une maison de 3 niveaux. Ceux qui me suivent début avant que mon fils ne naisse, ils savent, ils connaissent un peu où je vivais parce que je faisais des vidéos. Je suis la première à faire des vidéos de cuisine et tout sur YouTube. Vous allez trouver sur ma chaîne YouTube Cuisine africaine revisitée. Et tout. Donc, je demande donc à mon ex, au père de mon fils, de m'envoyer tout ce que j'avais là-bas. Parce que dans la maison, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a rien, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Et comme on s'est séparés, il a décidé de tout me donner. Et tout. Donc, vraiment, il prend 2 camions de déménagement. C'est une entreprise qui a emballé. Je vous ai publié une vidéo aujourd'hui. Là, il y avait les cartons. Vous voyez bien que ce sont des cartons. Tout dans les cartons. Les congélateurs, les frigos, les trucs. Je compte pas maintenant que comme j'avais lancé les fumaisons, j'ai des fans comme vous qui m'ont offert les fumoirs, des nouvelles marmites. Et puis il y avait Samuel qui m'avait aussi acheté 5 marmites chauffantes chez Métro et tout. Donc j'avais du matériel puisque j'avais lancé mon entreprise sur le service traiteur en région parisienne. C'est comme ça qu'ils m'envoient tout ça. Et puis ce que moi-même j'avais déjà à Paris acheté et tout, je ramène tout ça chez Lady Ponce. On est encore là, à peine je suis arrivée vers on va dire vers le 20, je suis arrivée chez Lady avant la fin du mois de janvier, et le 10 mars, nous avons été confinés. Dans 2020, nous avons été confinés. C'était quoi, 7 ou 8 mois on a été confinés. Donc ça veut dire que c'est une année déjà de perdu. Après ils nous ont déconfinés quelques semaines là. Après ils nous ont encore reconfinés. Bref, on ne peut même pas compter l'année 2020. Vous êtes tous là, on a tous vécu le Covid, cette histoire de Covid ensemble. Et Lady n'est pas là, je suis seule avec les enfants. Et tout. 2021, début là et tout, on confine, on déconfine, après on reconfine, machin et tout. Et puis maintenant vers l'été là, ils décident vraiment de nous déconfiner. Donc, c'est la période où je dois vraiment reprendre parce que depuis des années, j'ai pas travaillé. Moi, j'ai pas un homme qui me donne l'argent. Donc, il faut que je travaille. Donc, j'ai pris les marchés un peu de gauche à droite, partout. Même si elle prépare à Paris aujourd'hui, vendredi. Dès qu'elle finit de préparer là, vraiment, je prends la route, je pars même en Suisse. Samedi, je prépare et tout. C'est ce que j'ai pris parce qu'il fallait renforcer la classe. Il fallait que je me refasse, que je me relève. Et tout. Donc, c'est là que Lady me commence les problèmes. Et quand elle me commence ces problèmes, on s'échange les voices. Comme vous et moi, si on se chamaille en famille, on va s'échanger les voices. On va se dire des choses et tout. Mais elle a pris mes voices, elle a balancé sur Facebook. Tout le monde s'est versé sur moi. J'ai été choquée parce que pendant 2 ans, je me suis occupée de ses enfants, elle n'était pas là. Tout ce temps qu'elle était au Cameroun, je la soutenais. Quand elle a eu les problèmes avec son mari, qui est mon meilleur ami, vous tous vous avez vu, je me suis retournée contre lui. Parce que je ne comprenais pas. En fait, je venais à peine d'entrer dans leur vie. Donc, je ne connaissais pas véritablement l'histoire. Et lui, c'est un garçon qui ne parle pas. Donc, il ne m'expliquait pas vraiment ce qui se... Tout ce que je voyais, c'est qu'il avait la haine, il voulait lui faire du mal. Et moi, je n'aime pas voir quand on veut faire du mal à quelqu'un. Et tout. Donc, du coup, je me suis retournée même contre Cyclone. Et devant vous, vous avez vu. Hein? Je l'ai même insulté. Je l'ai traité de méchant et tout. Parce que je ne comprenais pas, je n'avais pas encore vu le caractère de Lady, elle n'était pas encore à côté de moi. C'est après que j'ai commencé à voir qu'elle était une personne très vicieuse, une personne très très malsaine, une personne pas gentille. Mais j'étais déjà dedans, j'étais déjà piégée. Donc on s'engueule comme ça, elle envoie mes voices sur Facebook. C'est comme ça que comme elle a les milliers de fans parce qu'elle est chante.
Moi, c'est seulement la cuisine. Et ma cuisine n'est pas très connue au Cameroun. Ma cuisine, c'est les femmes de la diaspora à qui je donne mes petites recettes et toutes les petites astuces et tout qui suivent. Certes, j'ai 600 000 abonnés, mais elle, c'est la musique jusqu'au village et tout le monde suit. Donc, même le villageois qui est au quartier, si on entend seulement qu'il y a une fille là-bas que Coco là-bas et tout, ils vont seulement venir m'insulter sans même chercher à connaître. C'est ce que j'ai eu. Et elle, comme elle a la facilité de faire ses concerts et tout avec ses shows de gauche à droite, elle a payé pour qu'on me fasse du sale boulot sur les réseaux sociaux. Et elle a pris tous les gens avec qui je m'étais déjà chamaillé depuis 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ils se sont tous mis sur moi. Une armée. Mais je suis même très forte. Vous, ça dit, vous devez même, ça dit, le Cameroun, vous devez me donner même la médaille de la fille la plus forte des réseaux sociaux parce que j'ai pas pété les plombs. Parce que la majorité des blogueuses que vous voyez là, beaucoup sont sous antidépresseurs. Oui, beaucoup font des hospitalisations en psychiatrie. Beaucoup sont malades. D'accord? Mais je suis, même si vous dites que ouais, je suis dingue et tout, non, la fille de mon père, je suis là comme ça, je tiens. Je tiens parce que j'ai reçu une éducation de guerrière. Pour me voir tomber. Hein, faut attendre. Faut attendre longtemps. Pour me faire tomber là, c'est que, ça veut dire que nous tous on va perdre. Ça veut dire que vous avez déjà vu le baobab qui tombe dans la forêt. Donc si je tombe dans la forêt là, ça veut dire que tous les arbres qui seront à côté là vont tomber. Avant de tomber là. Ça veut dire que tous les petits arbres, toutes les petites choses, ça va tomber avant de repousser là. Vraiment, on sera tous morts. Je ne peux pas mourir seul. C'est comme ça que Lady m'amène sur les réseaux sociaux. Dès que par exemple, les menaces de mort, on PM les gens devant vous pour me faire. Et tout. Vous avez vu, le Seigneur m'a aidé. J'ai pu m'en sortir. Avec vous ici. C'est vous-même qui me proposez que, non, je suis même allée vivre loin. Vous avez vu, je vivais loin. Je faisais mes TikTok, je faisais mes choses et tout, tranquille. Ça dit pour oublier. Ça dit que je fais mes TikTok. Je suis là, je m'habille, je me maquille, même si je prends mon verre là, je bois et tout. Je suis tranquille. C'est une façon de me soigner aussi. Voilà. Chacun a sa façon de faire sa thérapie. Si ma thérapie à moi, c'est de faire les TikTok, m'amuser, faire rigoler les gens et tout, il faut me laisser faire ma thérapie. Et si j'ai choisi maintenant de vivre seul, parce que certains vont dire que, mais, pourquoi tu t'isoles parce que machin et tout, parce que moi j'écris. Et pour ne pas avoir les points avec les gens, je veux rester reculé. Et quand tu vis reculer, ça veut dire que tu réfléchis, tu vois comment est-ce que tu vas rebondir. C'est ça. Donc, quand ma Coco Gang, vous décidez de cotiser l'argent pour moi, pour m'aider à revenir en région parisienne, trouver une maison, m'installer, racheter du matériel et tout, dans la Coco Gang, il y a chacun qui dit que voilà, moi je suis pasteur, moi je t'accompagne dans la prière. Oui, ok, moi je te donne 1000 euros. Oui, ok, moi je t'ai envoyé 200 euros là, go. Oui, ok, moi je t'ai commandé 2 marmites, 3 marmites et tout, toi m'as commandé 5 marmites, les mêmes marmites que Samuel m'a acheté, j'ai les mêmes, de nouveau. Que un membre de la Coco Gang m'a acheté 2500, presque 70 euros. Que la personne a commandé pour moi. On a notre pasteur là qui faisait les prières pour nous. Elle m'a envoyé 1000 $. Les autres m'ont envoyé. Et tout. Je suis partie même en pèlerinage. C'est la Coco Gang qui m'a payé. Tout mon séjour, 40 jours. À Lourdes. Pourquoi? Pour prier, pour être bien, pour essayer de gommer, oublier tout ça et de te remettre tout ça au Seigneur. Donc c'est là que Lorraine et son mari me proposent cette maison. Que cette maison-ci, eux ils ont loué la maison. La maison ne leur sert qu'à stocker leurs affaires, que je peux habiter ici. Et quand je viens, je vois que c'est un endroit calme, c'est vraiment apaisant, c'est calme et tout. Je dis que bon, je sors d'un traumatisme, je peux rester là vraiment, ça va me faire du bien réfléchir, commencer à acheter mes choses, mais je peux préparer, mais c'est même très loin de Paris pour cuisiner et aller livrer, c'est très loin de Paris. Mais ça m'a quand même permis je me suis dit, bon voilà, c'est calme, c'est apaisant, et puis bon, comme je veux faire les fumaisons, voilà, effectivement, je peux même faire les fumaisons et tout, il n'y a personne qui va me déranger. C'est comme ça que j'accepte. Les clés m'ont été remis au mois d'août. Mais j'ai aménagé ici le 17 octobre. Calculez un peu. Ça fait combien de mois, ça fait combien de jours que j'avais les clés mais que je ne suis pas venue ici. Le 17 août. Allez sur mes TikTok.
Sur mon compte TikTok, vous allez voir. Le premier jour que je publie mon TikTok, que j'aménage ici, vous allez voir. Parce que moi, elle fait toujours tout. Hein. Parce que quand elle dit télé-réalité, ça dit que tout. Parce que si un jour, il y a un problème, tout. Même la police ou la gendarmerie, et tout, ils vont vérifier, ils vont voir. Parce qu'on est dans un pays de droit. Parce que quand les criminels se mettent derrière toi, ou bien qu'eux, ils veulent jouer avec ta vie, parce que toi, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, les gens te plaignent, ils veulent jouer avec ta vie et tout. Il faut que tu viennes en public, tu dises tout. Comme ça, s'il y a un problème, la police est au courant, la gendarmerie est au courant. Et tout le monde va payer. Voilà. Donc, c'est comme ça que, quand j'arrive à Paris, j'ai ma marraine. Maman Lisette, elle paye tout pour moi, c'est tout pour moi. Ça dit, je peux même dire qu'elle passe avant ma mère. Parce qu'elle est tout pour moi, cette femme. Même si j'ai besoin de quoi, même si c'est quoi, elle est là pour moi. Et ça, vous le savez. Et tout. Et c'est parce qu'elle était au Cameroun. Parce que si elle n'était pas au Cameroun, elle m'aurait payé mes quelques jours que j'avais déjà en plus là pour payer et tout, mais elle était au Cameroun. C'est comme ça que comme je suis coincée, que j'ai déjà une facture et tout, machin, tout, c'est mieux que je vienne ici. C'est comme ça que je viens ici. C'est comme ça que je viens ici. Et quand je viens ici, je prends même l'enfant. L'enfant était en vacances. Voilà, vous voyez, au mois d'octobre, là. Voilà, les vacances d'octobre qu'on donne aux enfants, et puis le plein début novembre, là. Le petit était là. On est venu ici. Il y a même les TikTok avec Ange. Et tout. Mais, je vois vers le 2 novembre, comme ça, 3 novembre, la fille a débarqué ici un soir. Elle commence à me demander comment moi, elle n'a pas couvert la vieille moto que vous avez vue dehors, là. Donc, eux, ils ont leurs choses qu'ils achètent ici, ils entassent les assiettes, les choses et tout, les machins qu'ils vont amener au Cameroun. C'est là. Donc, moi, comme j'habite ici, je deviens la gardienne des choses qu'on ramasse dans les brocantes et tout, les motos que s'il pleut, il faut que je couvre la moto. Eh, anti-sampo, mais vraiment, la vie, c'est,